Les tollés qui s'observent autour de l'expropriation de l'occupant de la villa ex-ONL numéro 2, 663A, au quartier Mbinza Delvaux, route Matadi, commune de Ngaliema. En l'occurrence, le député national Jacques Mamba cache en réalité une vaste étoile d'araignée tissée des trafics d'influence et du non-respect de l'application des verdicts de la chose jugée. Afin de démêler l'imbroglio entretenu sur la vraie propriété de cette parcelle, l'avocat de M. Augustin, Guy-Patrick Kinzonzi Kiankumbu, acquéreur auprès de l'Office national des logements, lors de la liquidation, nous reconstitue ici les faits dans les contextes. C'est en 1987 que l'ONEL a été dissoute par décision du président Mobutu. Et après la dissolution, il y a eu la liquidation de l'ONEL. C'est ainsi que mon client, à l'époque, M. Guy Yakumbi Patrice, va acheter sa parcelle. Après avoir obtenu les certificats d'enregistrement, l'autorité ou l'ONEL en liquidation a décidé de déguerpir tous les occupants, parce que les occupants à l'époque étaient des militaires. Entre autres, des occupants, il y avait le major Kitoko Mamba. Notons que le major Kitoko Mamba ici, c'est lui le père de l'honorable Mamba Kabamba Jean-Jacques. On va déguerpir le feu major Mamba et toutes les personnes qui occupaient les lieux de son chef. Et on va remettre la parcelle à mon client. Le même jour, même pas 30 minutes, nous allons assister à une procédure cavalière. Par un coup de fouet magique, maintenant ce serait M. Mamba Kabamba Jean-Jacques, fils de major Kitoko Mamba, et ils vont faire instruction de briser les selles alors qu'on les a déguerpis et de rentrer encore dans la dite parcelle. Mon client à l'époque a saisi le procureur général contre M. Mamba Kabamba pour briser les selles. Par la même occasion, l'état-major général, parce que ceux qui étaient là, je rappelle bien que c'était les militaires, par l'entremise du lieutenant général de Toumba, c'est lui qui faisait son intérim, c'était le général Amissi Kumba Gabriel. L'état-major général, à l'époque, va demander qu'on puisse restituer les villas. Fort de toutes ces correspondances, le monsieur persistait toujours. Nous allons arriver en 2012, où monsieur Mamba Kabamba Jean-Jacques va aller en appel au niveau de la cour d'appel de Kinshasa Gombe pour solliciter de la cour des séants l'annulation du jugement de l'an 2000. Mais la cour d'appel de Kinshasa Gombe, sous l'arrêt RCA 2990, la cour d'appel a rejeté la demande de M. Kabamba en défense exécutée, fort de 2 décisions judiciaires. Arrivé au bout et essoufflé, il viendra là, cette fois-là, pour signer les protocoles de vente avec mon client, où il va acheter maintenant officiellement la parcelle auprès de mon client. Pendant tout ce temps de procès, M. Mamba Kabamba n'a pas de titre de propriété, que ce soit l'acte de vente, que ce soit le certificat d'enregistrement. Cela étant, toutes les formalités en matière de déguerpissement étant remplies, entre autres la réquisition de la force, qui est aussi signée par les 2 premiers présidents, celui de la cour d'appel de Kinshasa Gombe et celui de la cour d'appel de Kinshasa Matete, reconnaissant à ce qu'on puisse acquérir l'autorité des forces pour exécuter les 10 jugements. C'est pourquoi, en date du 3 mars 2021, on va procéder à l'exécution du dit jugement. On va déguerpir l'honorable Mamba Kabamba Jean-Jacques, des lieux qu'il occupait illégalement, sans titre ni document et sans qualité aussi. L'exécution étant parfaite, ainsi on va procéder à la remise des clés et à l'installation de mon client. Mais depuis tout ce temps, mon client avait déjà, étant propriétaire et qu'il était à bout de moyens pour faire exécuter son jugement, avait déjà vendu sa parcelle. Curieusement et contre toute attente, M. Mamba Kabamba Jean-Jacques va se permettre de mobiliser toutes les autorités afin qu'il puisse encore intervenir pour venir se réinstaller encore dans la parcelle. Nous interpellons toutes les autorités militaires de ne pas s'y mixer dans les affaires judiciaires. M. Mamba Kabamba avait toutes les voies de recours pour saisir la justice. Ces voies de retour étant déjà fort clos, étant déjà dépassées, il doit apprendre à être courageux,
à chercher une maison, à commencer à vivre. Parce que toute tentative des autorités qui risquent, que ce soit parlementaires, de s'y mixer dans cette affaire pour conseiller quoi que ce soit, ils vont engager leurs propres responsabilités parce que les décisions sont rendues au nom du chef de l'État. L'état des droits que tous nous appelons de tous nos voeux devrait ne pas avoir de couleur de position politique, militaire ou socio-économique.